Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de septembre. J'espère que ces vacances, en tout cas cette période estivale, s'est bien passée pour vous. Le premier décan célébrera bien son anniversaire au cours du mois de septembre. Je vous souhaite de démarrer ce nouveau cycle de la meilleure des façons. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible. Et on va justement sonder les énergies qui nous attendent pour ce mois de septembre, avec comme première énergie une lame de la famille des coupes, à savoir le 5 de coupe. Ce 5 de coupe, il se trouve là où les cartes vont nous donner des recommandations en privilégiant certaines actions, certaines initiatives ou attitudes qui vont nous aider au cours des prochaines semaines. Cela peut être sinon plus simplement des événements positifs qui pourraient être signalés et intervenir par le biais du 5 de coupe. Les coupes vont avoir tendance à traduire tout ce qui est en relation avec l'aspect émotionnel et par extension relationnel. C'est ce qui a trait à l'affect, c'est ce que l'on éprouve et ressent. Et le 5 de coupe nous présente quelqu'un qui est en train de regarder des gobelets d'or qui se sont renversés au sol et qui est tout attelé à justement se focaliser sur ce qui a été perdu, sur ce qui a été raté, sur ce qui s'est gâché. Or, le 5 de coupe, c'est précisément une recommandation à ne pas voir le verre, si vous voulez, à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Ça pourrait être l'expression un ou une de perdu, 10 de retrouvé, puisque on nous dit avec le 5 de coupe qu'il nous faut passer à autre chose. Il y a peut-être un événement qui nous chagrine encore un peu en septembre, ou un événement qui pourrait surgir au cours du mois de septembre, et sur laquelle ou lequel notre attention pourrait donc se canaliser, ce qui n'est pas bon pour nous, parce que si on focalise notre attention sur ce qui a été perdu, ce qui n'a pas marché, ce qui pourrait se perdre, on se piège dans un état de déception, de confusion, qui ne va pas servir notre affaire. Le 5 de coupe, ça peut être là pour nous dire, bon, on pourra avoir le sentiment de être passé ou de passer à côté de quelque chose, ou qu'une situation n'a pas plus simplement touché son accomplissement, mais il faut reconnaître que cette situation ne marche plus ou est obsolète, parce que le 5 de coupe nous met en garde contre une quelconque forme de déni pour permettre de cette façon un retour à l'harmonie. On décide d'oublier ce qui n'a pas marché ou de pardonner ceux qui ont conduit à l'échec d'une situation afin d'aller de l'avant. C'est une carte qui nous encourage à garder espoir, garder foi en soi, en sa relation, en sa capacité de mener un projet professionnel, etc. Les choses ont été peut-être difficiles ou vont être à un moment peut-être un peu délicates, nous dit le 5 de coupe, mais on va très vite se rendre compte que la seule chose sur laquelle on peut au fond agir, c'est nous-mêmes, notre capacité à accepter, à se dire ok, ça n'a pas marché, mais c'est sans doute plus bénéfique ainsi pour moi, je n'ai pas à souffrir pour être heureuse en amour ou au travail. Donc on a avec la carte du 5 de coupe l'idée qu'on doit passer l'étape de accepter que ceci ou cela ne marche pas pour se débarrasser de ce qui a échoué ou ce qui n'a pas vocation à réussir et être capable du coup de sauver ce qu'il reste à sauver. Parce que on a ces deux coupes qui demandent à être, entre guillemets, bu, et auquel le personnage fait dos et face auquel il va se retourner vu que la carte se trouve dans les aspects positifs. Donc on va faire un peu volte-face, si vous voulez, au cours du mois d'août, au cours du mois de septembre, pour précisément se dire, bon, ça marche pas, c'est pas grave, il y a une autre issue, il y a une autre sortie, il y a un autre enjeu à aller chercher. Parce que on va avoir un dialogue assez intéressant entre ce 5 de coupe que l'on trouve dans les aspects positifs et la carte que l'on trouve dans les obstacles, à savoir
le 5 de bâton. Hein, on a un dialogue entre ces deux 5, c'est ce que j'appelle un palier, c'est-à-dire la même situation, mais qui est décrite sur des points de vue, des aspects différents. Le 5 de bâton, bon, bah, c'est les bâtons, c'est des cartes de feu et d'action, c'est comment on agit, interagit, réagit avec notre environnement, tandis que les coupes étaient plus sur le plan émotionnel. Donc le 5 de bâton, ça peut être l'idée de se battre pour quelque chose qui échoue. Hein, le 5 de bâton est très combatif, la carte se trouvant dans les obstacles, peut-être que les combats que nous allons livrer au cours du mois de septembre ne vont pas nous donner forcément les résultats que l'on espérait ou auxquels on s'attendait, mais il faut dans ce cas-là adopter la réaction du 5 de coupe et se dire ok, c'est pas ce que je voulais, mais il y a ces deux coupes, donc ces deux options, cette autre voie, il y a quelque chose à sauver et c'est pour ça qu'il faut que je me batte très vite, ne pas ni éviter d'affronter certaines problématiques. Hein. Le 5 de bâton n'est pas une solution. Dans l'idée, bon, bah, je me bats pas, ça sert à rien, ce serait me débattre pour rien, vainement. Ce n'est pas ce que nous dit la combinaison du 5 de bâton et 5 de coupe. Le 5 de bâton peut nous dire très clairement qu'il y a des luttes que vous menez, qu'il y a, on va dire, une certaine, quelquefois même, rivalité, compétition. Ça peut être un petit peu musclé à ce niveau-là. Sinon, ça peut être plus simplement une période d'émulation et de challenge. Dans le cadre de cette période, on n'arrête pas de devoir se battre contre des aléas, des obstacles qui surgissent de façon inopinée et on est obligé de faire face à tout ça. Et malgré l'ensemble des efforts qu'on peut déployer, il y a effectivement quelque chose qui pourrait nous passer sous le nez, quelque chose qui pourrait rater, échouer, nous dit ce fameux 5 de coupe. Mais du coup, le 5 de bâton dans les obstacles nous dit à la fois que la problématique pour ce mois de septembre, parce que cette carte-là, elle va nous parler de ce qui peut poser problème, là où elle est localisée pour les semaines à venir, ça nous parle de tension, de stress, il y a tellement d'enjeux et ça nous prend tellement d'énergie que ça peut nous laisser un peu sur les rotules. On a néanmoins avec le 5 de bâton l'idée d'une pugnacité, d'une ténacité qui ne donne peut-être pas les fruits auxquels on s'attendait ou que l'on espérait. Et donc on se dit, est-ce que je gaspille au fond mon temps, mon énergie pour des situations qui ne semblent jamais pouvoir être surmontées. Donc on se sent peut-être piégé pendant un temps face à un sentiment d'échec ou de ne pas remporter cette manche-là, de se battre mais sans voir émerger de résultats ou de solutions. Il ne faut pas pour autant baisser les bras. Hein. La carte du 5 de coupe pourrait nous parler de cette déception liée à des combats que nous n'arrivons pas à remporter pleinement, ou que nous n'arrivons pas à remporter tout court. Mais même dans ce sens-là, on nous dit c'est pas pour autant qu'il faut éviter d'affronter certaines problématiques, il faut quand même, on va dire, se battre, même si les effets ne sont pas retentissants d'emblée. On sent du stress, on sent de l'angoisse, mais on va trouver en termes de vibration une autre lame de la famille des bâtons, la carte du 3 de bâton qui va ouvrir nos horizons et nos perspectives d'avenir. Elle incarne, la carte du 3 de bâton, le besoin, sinon l'envie de nouveauté. C'est une carte qui va favoriser un peu le désir d'ailleurs ou l'envie de plus parce que c'est un 3 et ça reste l'idée quand même de croissance, quelquefois même d'ascension. On le verra d'élévation d'ailleurs, mais on le verra un peu plus tard. Et on a cette idée de vouloir changer les choses sur du long terme où on a plus simplement, nous indique le 3 de bâton en vibration, l'opportunité de modifier la situation sur du long terme. Et c'est une carte qui va du coup nous encourager à nous montrer ambitieux ou en tout cas ambitieuse, audacieux, audacieuse. C'est une période assez intense que le 3 de bâton va décrire. Il y a du pain sur la planche et ça nous dit de battre le fer tant qu'il est encore chaud. Donc même s'il y a un échec, une déception que le 5 de bâton va nous signaler dans un combat qu'on a mené, que le 5 de coupe peut nous indiquer, il nous dit aussi ce 5 de coupe qu'il y a d'autres opportunités à saisir, qu'il faut continuer à se battre parce que le 3 de bâton peut trouver de
issues, de nouvelles solutions pour voir nos projets peut-être prendre une autre forme, une autre direction, d'autres perspectives. Mais nous avons, avec le 3 de bâton, clairement les moyens d'élargir notre horizon, de penser les choses en grand. C'est une carte, si on reste concentré sur notre objectif, sur ce que l'on désire, qu'on laisse pas les détails gâcher ou réduire notre ambition, notre vision à long terme, il est totalement possible, après un éventuel sentiment de perte ou d'échec, de remettre cette situation, ce projet sur les rails, de se recentrer sur nos besoins et de sortir d'un quelconque chaos ou d'une quelconque confusion que ces deux 5 pourraient nous signaler. Puisque nous allons ensuite trouver une lame majeure, la lame majeure de votre tirage, pour nous décrire l'issue de ce mois de septembre. Et, mes chères balances, la carte, en l'occurrence, est une très belle lame d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on a des bâtons dans les obstacles avec le 5 qui nous parle de vrais obstacles que l'on rencontre. C'est des vraies difficultés qui nous demandent de vraies réactions, de vraies actions et qui peuvent en plus, ces situations, nous laisser un peu exténuer. Or, la carte de la force, elle va comme faire un peu office de batterie dans votre tirage. Elle va permettre un petit peu de, on va dire, recharger vos batteries qui pourraient s'essouffler ou en tout cas être dévitalisées par le combat mené du 5 de bâton. Or, précisément, le 3 de bâton qui veut des perspectives d'avenir, il va, entre guillemets, pomper beaucoup d'énergie. Et on pourrait se dire, est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire face à ces défis après un éventuel échec ou des illusions éventuelles et momentanées? Et la force vient nous le confirmer. C'est super encourageant, mes chères balances. La carte de la force, c'est être capable de faire face, de faire front face aux obstacles, de garder son sang-froid, d'avoir un jugement assez clair pour ne pas se décourager, remonter les manches et prendre quelquefois même des risques, parce que c'est ça la carte de la force, c'est avec beaucoup de patience, on n'est pas dans la rapidité, on est dans le bon timing, le bon tempo des choses, nous montrer audacieux, audacieuse. C'est ce que je vous disais déjà. La carte de la force, on arrive à maîtriser les enjeux assez délicats ou assez épuisants, on pourrait comprendre, qui vont se présenter au cours du mois de septembre. Comme avant-dernière énergie pour ce même mois, mes chères balances, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de l'élévation. Le haïku suivant y est décrit. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Et c'est l'idée de, quelquefois, en voulant protéger les personnes que l'on aime ou les choses auxquelles on tient, de quelquefois faire un peu ombrage à cela sans s'en rendre compte par protection. Et donc c'est une carte qui nous appelle à obtenir, en tout cas adopter une vision d'ensemble, d'essayer de prendre un peu de la distance, je dirais avec cet aigle de la hauteur, pour ne pas fausser par des détails, par des angoisses, par des peurs, la réalité de la situation. Et ça me rappelle au 5 de coupe, au 5 de bâton, des combats sont perdus, qui pourraient être démotivants, fausser un peu notre audace ou notre ambition, quand en réalité le 3 de bâton et la force nous dit qu'on a toutes les ressources intérieures et même très concrètes pour accomplir, pour surmonter et pour se déployer. Et c'est ce que semble d'ailleurs nous indiquer cette fameuse carte de l'élévation qui appelle à elle la possibilité effectivement de croissance et de survoler une situation qui de près pourrait nous déprimer ou à un moment nous démotiver, et dès qu'on va prendre un peu de distance, on va voir qu'il y a d'autres perspectives, d'autres moyens de maîtriser ou gérer la situation. Mais cela, ça tient au fait de prendre de la distance et aussi, on va le voir, ne pas s'accrocher à certaines choses obsolètes. C'est ce que nous dit en effet la dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre et qui est une lame issue du tarot Osho, et nous avons la lame de la misère, on dira
de l'avare et qui nous présente cette femme en train de se protéger, elle et ses richesses, derrière ce mur qu'elle a elle-même érigé. Et cette carte de l'avare, de la misère, nous parle de la façon dont on peut quelquefois s'accrocher à une situation, s'accrocher à quelque chose, s'accrocher à quelqu'un. Et à une époque, cela a pu nous faire le plus grand bien, cela nous a peut-être enrichi, sinon sécurisé, mais aujourd'hui tout cela est obsolète. La carte en question nous dit en effet d'identifier ce à quoi nous continuons à nous accrocher et qui, à une époque, enrichissait notre quotidien, mais qui aujourd'hui l'appauvrit. Ce qui va restreindre nos possibles, restreindre notre horizon, quand à une autre époque, c'était ce qui faisait office de toiture, qui nous rassurait, qui nous équilibrait. Donc, c'est vraiment une carte qui nous invite à identifier au cours des prochaines semaines des attitudes, des situations, des relations qui aujourd'hui dans votre vie n'ont plus lieu d'être. Voilà en tout cas les quelques recommandations que les cartes vous délivrent pour ces prochaines semaines en espérant que cela saura vous guider le mieux possible mes chères balances. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, gratuit, il y a les 2 concours que j'organise sur mes pages à la fois Facebook et Instagram et qui vous permettent de remporter une voyance gratuite avec moi. Ça se passe donc à la fois sur Instagram et à la fois sur Facebook. Vous avez le lien de mes pages en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Vous le faites de plus en plus et ça me touche vraiment en réaction à mes vidéos. Donc, laissez un petit message ou si vous êtes plus pudique ou silencieux, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et surtout, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochains concours que j'organiserai exclusivement sur ma chaîne YouTube, mais plus simplement les prochains taroscopes, à savoir ceux d'octobre. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères balances.